Merci de prendre ce rendez-vous sur Guérit TV Monde lundi 14 juin 2021 et nous recevons pour vous ce matin Ephrem Zamenou. Il est conseiller communal à la mairie de Sakété, membre de l'Union progressiste. Monsieur Ephrem Zamenou, bonjour. Bonjour, monsieur Samsidine. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone ce matin. Je vous en prie. L'ancien et nouveau gouvernement est installé désormais depuis le 23 mai dernier. Monsieur Ephrem Zamenou, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce gouvernement? Merci, monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez su bien dire, je suis membre de l'Union progressiste de la commune de Sakété, conseiller communal. Et à ce titre, on a mouillé le maillot pour la continuité de la dynamique talon. Et pourquoi on a mouillé le maillot? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que c'est l'homme qu'il faut pour changer le visage du Bénin. C'est l'homme qu'il faut pour changer un peu les choses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Bénin est en chantier. Et c'est dans cette optique que nous avions travaillé pour que les réformes que le président Talon a entamées continuent. Donc, en matière de suggestion, c'est que il faut que le président poursuive les réformes entamées depuis 5 ans. À cela, comme lui-même l'a su bien dire, il faut qu'il y ait un volet social. Social, il a dit hautement social. Mais moi, j'aurais souhaité que ça soit un volet à la portée de nous tous. À la portée de nous tous. Le volet social ne voudra pas dire qu'on ira distribuer de maison en maison de l'argent, qu'on ira distribuer de maison en maison de vivre. Mais il va falloir que le Béninois qui se trouve à Choumé puisse avoir accès à l'eau potable, puisse avoir accès aux soins de santé de qualité, puisse avoir accès aux services de sécurité. C'est sur ce terrain-là que moi j'appréhende le volet hautement social du chef de l'État. Et c'est sur ce terrain-là que moi, en tant que citoyen, j'évaluerai le chef de l'État. Je pense que c'est ce que je peux suggérer. Il va falloir que les réformes continuent et que le peuple béninois sente réellement que les choses ont changé. Merci, monsieur le Monsieur Ephrem Zamenou, vous êtes natif du plateau. Est-ce que depuis 2016, quelque chose a été fait dans le plateau pour qu'on puisse parler de développement dans cette localité du pays? Parlant du plateau, c'est déjà parlé des 5 communes qui composent le plateau. Le développement sur le plan infrastructurel, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Si vous prenez le développement sur le terrain infrastructure routière, ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, combien de voies traversent le plateau? Combien de voies traversent le plateau? Quasiment inexistante, c'est ce que je peux dire. Si ce n'est pas la voie Porte-Nouveau-Poubelle qui est actuellement en reconstruction, je ne vois pas la voie qui traverse le plateau. Adjara, Ifaï, c'est quasiment impraticable. Vous prenez Ifaï Sakété, Ouahi, Adjara, c'est bien praticable. Vous arrivez au niveau de la frontière, Kétou, c'est un peu impraticable aussi. C'est un peu impraticable. Donc, en termes d'infrastructure routière, le plateau n'en dispose pas pour autant. C'est vrai qu'avec les réformes, ça peut aller. Pour corriger cet état des choses. Non, pour corriger, c'est que moi j'invite le gouvernement à jeter un regard favorable sur le plateau. Mais sur le terrain institutionnel ou bien sur le terrain intellectuel, il faut avouer qu'aujourd'hui, le plateau regorge des cadres compétents. Le plateau regorge des cadres compétents dans tous les domaines presque. Et pas même en termes d'unité, en termes de dizaines. Et aujourd'hui, ces jeunes-là s'acceptent malgré leurs divergences politiques. Et c'est déjà un point de départ pour le développement du plateau. C'est un point de départ pour le développement du plateau. C'est ce que je peux dire sans occulter les volets de la santé, de l'éducation,
il y a pas mal de choses à faire encore dans le plateau. D'accord, monsieur Ephraim Zamenou, vous êtes membre du conseil communal de Sakété. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui? Est-ce que les choses bougent véritablement au sein du conseil communal? Parlant de Sakété, il faut avouer que les choses ont commencé par bouger. Mais rien ne peut bouger si nous ne nous acceptons tels que nous sommes, si nous ne nous acceptons malgré nos divergences politiques. Et je pense que le maire actuel s'attelle à corriger ces divergences que nous constatons entre les fils et filles de Sakété. Monsieur Ephraim Zamenou, vous voulez dire quoi concrètement? Est-ce que le torchon brûle entre les membres du conseil communal ou vous voulez expliquer quoi concrètement? Non, en fait, par là, je veux dire que vous pouvez être du même père, il aura toujours des couacs. Il aura toujours des couacs. Il aura toujours des interprétations. Chacun comprend une phrase que vous prononcez selon ce qu'il entend. Donc ça ne voudra pas dire que le torchon brûle entre les conseillers communaux de la commune de Sakété. Le maire, il est UP, et ça dit que les conseillers UP, entre eux, ça ne va pas, c'est ça? Vous savez, nous sommes des humains et il y a toujours des choses à corriger. Nous ne sommes pas parfaits. Monsieur oui. Alors, vous répondez par oui ou non? Ça va, c'est ce que je peux dire, ça va. Oui, ça va au sein du conseil. Et ça s'imprime toujours par le vote presque à 100% du conseil communal. Depuis que le maire est là, il n'y a jamais eu de retard d'un seul point. Sauf erreur de ma part, on a toujours voté, même s'il y a des critiques, nous faisons des critiques pour qu'il y ait de correction. Mais bloquer le conseil, si ça ne va pas, on bloque le conseil. Mais jusque-là, tout va bien. Monsieur Ephraim Zamenou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien téléphonique. Votre conclusion très rapidement. Alors, ma conclusion, c'est à l'endroit des filles et fils de Sakété. Je pense que nous avons le ministre, nous avons le député, nous avons le maire. Ensemble, on doit les soutenir. On doit les soutenir et suivre la ligne directrice qui vont nous tracer pour que Sakété puisse véritablement décoller. Sakété a tout pour rêver. Sakété a tout. Économiquement, intellectuellement, Sakété a tout en un mot pour se développer. Merci. Monsieur Ephraim Zamenou, merci et bonne semaine de travail à vous. Merci autant.